Salut! C'est parti pour mes 8 pronostics Ligue des Champions de ce mercredi 25 octobre. Comme d'hab, je l'ai déjà fait hier, je le refais aujourd'hui. Une analyse, un pronostic sur chacun des différents matchs. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez avoir 8 pronostics sur les 8 matchs. Petit récap de hier. Donc on a quand même validé de très belles cotes. On a fait un 6 sur 8 avec, voilà, je vous mets les petites cotes à côté. On a surtout validé Real ou nul, les plus de 5 buts à 1,80. On a validé Arsenal ou nul à 1,59. On a validé les deux équipes marques entre Lens et le PSV. Et voilà, plus de 5 buts entre Galatasaray et le Bayern, c'est aussi passé sans trop de problèmes. Lautaro Martinez a marqué un but malheureusement hors jeu. Maintenant, nous allons passer à ce mercredi. Alors, let's go. Avant bien sûr de passer au pronostic, je souhaite toujours vous faire part de mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Bafouten, donc comme vous voyez les petits logos à côté. Bafouten sur YouTube, sur Telegram, sur Instagram, sur TikTok, partout. Je suis présent sur un peu tous ces réseaux sociaux. Donc je t'invite à me rejoindre. Les liens sont dans la description. Pourquoi me rejoindre? Parce que j'envoie des pronostics quotidiennement, gratuitement sur mes réseaux, en story, en publication. Donc voilà. Tu as tout à gagner, rejoins-moi, les liens sont dans la description. Et comme tu vois le petit logo, Bafouten Prono, c'est également un site internet. C'est un site que j'ai créé il y a maintenant 3 ans. Ça fait donc 5 ans que je suis dans l'analyse sportive. Ça fait 3 ans que j'ai créé, que je suis dans les paris. Donc que j'ai créé un peu tout ça autour des réseaux sociaux et donc aussi également le groupe VIP. Ça fait donc 3 ans que je donne des pronostics safe quotidiens sur ce site-là, donc www.bafoutenprono.com. Pourquoi me rejoindre? Parce que justement j'ai cette expertise, ce professionnalisme dans ce domaine-là. Tout doucement là, je commence quand même à être plutôt solide sur mes appuis et donc j'envoie tous les jours des analyses, des safes, des pronostics sur lesquels moi-même je mise pour être gagnant au long terme dans les paris. Donc voilà, tout est dans la description. Je t'invite à me rejoindre. Actuellement, il y a une offre pour 1 euro. Vous avez 3 jours de VIP. C'est l'offre découverte. Voilà, je mets une petite capture d'écran à côté de moi. Comment ça fonctionne? Pour rejoindre le VIP, c'est très simple. Alors, pour les personnes qui souhaitent devenir VIP via Western Union ou autre, je vous invite à me contacter en privé. Pour les personnes qui ont une carte bancaire, bah, c'est très simple. Espace VIP, devenir VIP, l'offre découverte. Clique sur l'offre découverte. 3 jours et après l'abonnement, vous le résiliez et c'est terminé. Voilà, il n'y a pas d'engagement, pas de prélèvement abusif ou autre. Voilà. Moi, je vis en France, je ne vis pas à Dubaï, donc je ne suis pas là pour faire des prélèvements de dingue comme le font certains arnaqueurs dans le domaine des paris sportifs. Voilà, moi, j'essaie quand même d'être très honnête, très clair avec vous afin que tout soit transparent. En tout cas, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur mon site VIP, sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'était ma petite pub personnelle comme d'hab. Et maintenant, nous allons attaquer les 8 matchs de ce mercredi en Ligue des Champions. C'est parti, les deux matchs de 18h45 sont à côté de moi. Première rencontre entre le FC Barcelone et le Shakhtar Donetsk. Alors, il faut savoir que le Barça, ça joue quand même très très bien au football. Certes, il y a pas mal d'absents en ce moment. Pedri, Gavi, De Jong, Lewandowski. Ça fait quand même un peu lourd, hein. Ça fait un peu lourd tous ces joueurs-là. Forcément, ça va créer un peu d'impact pour cette équipe espagnole. Mais bon, à domicile, ça devrait le faire. Je pense que le Shakhtar n'est pas assez fort. On part donc sur la victoire du Barça à 1,19. Le second match de 18h45 va opposer Feyenoord à la Lazio de Rome. Pour moi, cette équipe des Pays-Bas à domicile est plutôt solide. Je les vois un peu supérieurs à cette équipe italienne. Et oui, Feyenoord, pour moi, ils sont très bons. Ils jouent un bon football. Ça tourne, ça joue bien. Et je ne les vois pas perdre face à la Lazio. La Lazio qui, cette année, je trouve, n'y est pas trop. Voilà, ils arrivent à chercher des points à gauche à droite en Serie A, mais je ne les trouve pas maintenant si étincelants que les autres années. Immobilier a vraiment beaucoup de difficultés à trouver le chemin des filets. Et ça se ressent dans les résultats de cette équipe de la Lazio. Et donc je pars sur cette double chance déjà une fois, Feyenoord ou nul. Et comme je m'attends à avoir pas mal de buts, on rajoute le plus 1,5 buts. La cote est à 1,62. Je trouve que c'est très très bien coté. On enchaîne avec les 6 matchs de 21h. Une première rencontre entre Anvers. Je l'ai appris les gars, je l'ai appris grâce à vous, grâce à un abonné. Merci beaucoup à toi. La dernière vidéo, j'avais dit, je prononçais ça en Antwerp. Et j'ai dit, les gars, je suis pas belge, je sais pas comment ça se prononce. Et je m'en souviens, un abonné m'a écrit, ça se prononce Anvers. Donc maintenant, je le prononce Anvers. Voilà les gars, merci beaucoup à vous. Tous les jours, je m'améliore. Hein, tous les jours, je m'améliore. J'apprends tous les jours des nouvelles choses. Donc entre cette équipe belge d'Anvers face à l'équipe du FC Porto. Alors là, par contre, Porto, c'est quand même un peu plus solide que Anvers.
Voilà, cette équipe belge, elle a quand même montré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas forcément le niveau pour jouer cette Ligue des Champions. Ça joue bien au football, voilà, il n'y a rien à dire. La faculté, on va dire, le truc positif de cette équipe d'Anvers, c'est que c'est une équipe qui joue beaucoup ballon. C'est un peu comme, on va dire, le PSV. Voilà, ce sont des équipes qui sont là pour jouer au foot. Braga aussi, Benfica, voilà, c'est en fait des équipes qui sont un peu moins fortes, qui ont un moins gros budget, mais qui sont là pour jouer au football, pour proposer du ballon. Et ça, on aime beaucoup. Et c'est des équipes que j'aime regarder. Et de l'autre côté, il y a Porto. Porto, c'est l'opposé. Porto, c'est plus bam, bam, on ferme, on sécurise, on muraille. Et ça joue un peu moins au ballon. Néanmoins, je pense que Porto a l'armada offensive pour venir embêter cette équipe d'Anvers. Et je vois donc déjà des buts dans cette rencontre. Donc plus d'un 5 buts. Et puis, comme je l'ai dit, pour moi, Anvers n'a pas le budget, n'a pas l'équipe en fait pour tenir Porto sur 90 minutes. Donc Porto nul, ça devrait également glisser. On combine le tout. Cote à 1,69 à côté de moi. On enchaîne avec les Celtics contre l'Atlético Madrid. Alors l'équipe des Celtics, grosse équipe à domicile. On connaît ces équipes écossaises à domicile. Il y a du cœur. C'est un peu comme Lens. Il y a tout le public qui est derrière son équipe. Et cette équipe des Celtics ne peut pas perdre en fait. Ils ne peuvent pas décevoir les supporters écossais. Et de l'autre côté, l'Atlético, hop là, super. L'Atlético qui, j'ai perdu enfin quelque chose qui vient de tomber, mais aucun souci. L'Atlético qui est dans une très très bonne forme actuellement. Je trouve que ça joue du très bon football. Voilà, l'Atlético c'est solide. Morata en attaque, c'est très bon. Griezmann qui a mis un triplé lors de son dernier match, également très solide. Donc je ne les vois pas perdre, mais je ne les vois pas non plus gagner. Pour moi, justement, comme dit, cette équipe de Glasgow, donc les Celtics, je dis Glasgow. Bref, Celtics à domicile, voilà, je vais pas trop parler. Les deux équipes marquent sur un pronostic 1,71. Je parle beaucoup trop pour rien. Et voilà, 1,71, les deux équipes marquent. Pour moi, ça va glisser. Il y aura des buts, ça va scorer de la part des deux équipes. Comme dit, l'Atlético à l'extérieur, ça encaisse, mais ça marque. Et Celtics à domicile, ils sont obligés de marquer, ils sont obligés de marquer. Voilà, il n'y a pas le choix. Bref, je parle trop et je m'embelle les pinceaux. Ça rime, let's go, je vais être rappeur. Bon, ensuite, Newcastle, cette équipe d'Angleterre de Première League va s'affronter, va opposer, va jouer contre cette équipe du Borussia Dortmund. Et oui, vous savez très bien l'amour que j'ai pour la Bundesliga, c'est un peu ma spécialité la Bundesliga. Je suis clairement l'expert de la Bundesliga, mais je peux vous dire que Dortmund ne fera pas le poids face à cette équipe de Newcastle. Newcastle qui a mis 4-1 lors de son dernier match en Ligue des Champions face au PSG. Et je peux vous dire que Dortmund, actuellement, cette équipe n'y est pas. Dortmund, c'est la catastrophada. Dortmund, ça arrive ok à gagner des matchs en Bundes, mais est-ce que vous regardez, enfin, moi je regarde les matchs de Dortmund et je peux vous dire que le niveau est très faible, très 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 faible. Contre Bremen, contre le Werder de Brême, voilà, Dortmund gagne 1-0, mais waouh, c'était limite, hein. Il y a eu de la tremblote, hein. Donc tout ça pour vous dire que pour moi Newcastle est largement supérieur. Newcastle ne va surtout pas perdre ce match et Newcastle va même le gagner. Voilà, j'aurais pu partir sur la victoire de Newcastle, j'ai préféré sécuriser Newcastle ou nul et plus d'un 5 buts parce que je m'attends à une rencontre avec des buts. La cote est à 1,48. Pour moi, cette cote-là, 1,48, c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. C'est cadeau. Ça devrait passer sans trop de difficultés. On enchaîne avec le PSG contre l'AC Milan. Ça, c'est un beau match. On attend tous ce match. En tout cas, moi, je l'attends. Comment je l'attends, c'est que tout le monde l'attend. Voilà, je suis tout le monde. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je peux vous dire que Mbappé, c'est un match qui va prendre à cœur. Parce que face à Giroud, face à Léao, face à plein de joueurs que Mbappé connaît. Et oui, bien sûr, je sais que Léao et Giroud n'ont pas la même nationalité. Mais on va surtout dire, voilà, face à Giroud, je pense que Mbappé, il aura justement cette… Voilà, on est en équipe de France, on est en Ligue des Champions. Voilà, il y aura cette petite envie de gagner. Surtout que le PSG est un peu dos au mur, hein, quand même, il faut le dire. Après cette défaite face à Newcastle, c'était un match quand même important pour eux. L'AC Milan a fait deux matchs, deux fois 0-0. Donc Milan, 0 but marqué, 0 but encaissé. C'est un match justement aussi important pour Milan. C'est justement le match où Milan pourrait peut-être faire sa première victoire et se mettre très très bien dans cette Ligue des Champions. En tout cas, vous l'avez vu à côté de moi. Je ne vais pas passer par 27 chemins. Mbappé buteur cote à 2. Mbappé, c'est un peu l'homme fort
du PSG depuis plusieurs saisons maintenant. À domicile, il confirme très régulièrement. Si je vois un joueur du PSG marqué, c'est bien Mbappé, surtout qui tire les pénaux, qu'il est toujours très très présent dans les actions offensives. Donc je vois bien un petit Mbappé buteur à 2. On enchaîne avec cette équipe du Rasenballsport Leipzig, encore une équipe de Bundesliga, face à cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors là, je ne vais pas parler super longtemps sur le match. Pour moi, Leipzig à domicile, ça va marquer. Openda il est en forme. Ils ont tout simplement une équipe qui est très très bien en place, une équipe qui aime jouer vers l'avant. Et puis l'Étoile Rouge, je pense qu'ils vont également jouer un bon football dans cette rencontre. L'Étoile Rouge, ça fait aussi partie de ces équipes-là qui ont un budget assez restreint, mais qui aiment jouer au football, qui aiment jouer vers l'avant. Et là, je peux vous dire que c'est un match qui, selon moi, va être prolifique en but. Et donc, on part sur le plus de 5 buts. La cote est à 1,37. Et pour finir cette vidéo, la dernière rencontre entre les Young Boys de Berne et Manchester City. Alors là, pour moi, les Young Boys ne font tout simplement pas le poids face à cette équipe de Manchester City qui sont les champions en titre de la précédente Ligue des Champions. Donc voilà, on part sur Manchester City gagnant à 1,20. Pour moi, City va faire tourner, va garder le ballon, va jouer la possession. Et cette équipe de Young Boys ne pourra tout simplement rien faire. Voilà, c'est tristement dit, mais c'est la vérité. Donc les Young Boys, ils vont jouer ce match pour perdre. Et donc on va partir sur cette victoire de City. C'était tous mes 8 pronostics pour ce mercredi. J'espère que ces pronostics-là vont se valider un maximum. Comme d'habitude, mets-moi un petit pouce bleu, même 2 ou 3. Non, un pouce bleu, c'est déjà très bien. Abonne-toi, on se rapproche des 12, 13, 14, 15 000, des 100 000 abonnés tout simplement. Donc abonne-toi, c'est le meilleur soutien que tu puisses me donner. Lâche un commentaire parce qu'en fait quand tu commentes, ça permet d'interagir avec toi. Moi j'aime beaucoup interagir. Et puis plus tu commentes, plus YouTube va mettre ma vidéo en avant. Donc mets un petit commentaire, ça me soutient également. Et puis partage ma vidéo, voilà, c'est bon, j'arrête, j'ai demandé assez de choses. Mais si tu arrives à faire tout ça, c'est très sympa. Et puis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, ciao!